Cette dernière année, j'ai eu plusieurs grandes révélations dans ma vie. Tu sais, j'ai eu plusieurs déclics. Si tu me suis, tu le sais. J'ai pas mal évolué en termes de façon de penser, de voir le monde, de voir la vie, etc. Et il y a eu une de ces révélations qui a été que, à l'époque, en fait, je faisais vraiment les choses à l'envers. C'est-à-dire, je faisais vraiment l'inverse de ce que j'aurais dû faire, de ce qu'il fallait faire, en fait, dans le sens où, à l'époque, je m'acharnais à travailler sur l'avoir, en fait. C'est-à-dire qu'à l'époque, je travaillais beaucoup, je faisais un métier qui me plaisait pas, qui me plaisait plus. Tu le sais, j'étais serveur, je t'en ai déjà parlé plein de fois. C'est même pas que le métier me plaisait ou me plaisait pas, c'est juste que c'était pas, ça me correspondait pas. Et simplement qu'à l'époque, je savais pas vraiment qui j'étais, je savais pas vraiment ce à quoi j'aspirais. Et du coup, je me disais que le fait d'avoir de l'argent, en l'occurrence, j'essayais de gagner toujours plus, d'avoir plus d'argent. Je me disais que le fait d'avoir, ça allait me permettre à plus long terme de devenir quelqu'un. Je ne savais pas qui j'étais et donc je travaillais à avoir en espérant que ça me permette d'être, en fait. Et puis déjà à l'instant T, ça me permettait en quelque sorte d'être, dans le sens où ça me donnait ce sentiment, le fait d'avoir un petit peu d'argent, ça me donnait ce sentiment à moi-même d'être quelqu'un. C'était une illusion évidemment, mais je ne le savais pas, mais ça me donnait ce sentiment d'être quelqu'un et ça me permettait de prouver aux autres. J'avais besoin de prouver des choses aux autres, de me prouver des choses à moi-même. Mais ce dont je ne me rendais pas compte finalement, c'est que, en fait, à force de vouloir devenir quelqu'un, en voulant devenir quelqu'un de cette façon-là, je m'éloignais en fait de la personne que j'étais réellement. Et je ne m'en rendais pas compte, mais à force de travailler sur l'avoir, je régressais en tant que personne. Et ça, par contre, je m'en rendais un petit peu compte. C'est-à-dire que c'était même pas que je stagnais en tant que personne, c'était vraiment que je régressais. Et j'avais ce sentiment de régresser dans ma vie, malgré le fait que mon compte en banque à l'époque grossissait. Tout est relatif, évidemment, mais grossissait quand même. Mais moi, en tant que personne, je régressais. Et si tu veux, c'est le problème, je pense, que beaucoup de gens ont, c'est qu'on veut avoir des choses dans notre vie. On veut avoir les attributs du succès dans notre vie, les attributs d'une personne successful, mais est-ce qu'on est la personne qui a du succès? Et c'est ça le truc, en fait, le message que j'ai envie de te communiquer dans cette vidéo, c'est avant d'avoir des choses, avant de vouloir avoir des choses, deviens quelqu'un. Deviens quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire devenir quelqu'un? Deux grandes idées pour moi. La première, c'est d'être honnête avec toi-même, d'être honnête avec les autres. Ça commence par découvrir qui tu es réellement, découvrir qui tu as à l'intérieur et accepter de te montrer vulnérable. Accepter de te montrer vulnérable, contrairement à ce qu'on pourrait penser être vulnérable. Ça ne veut pas dire être faible. Ça ne veut pas dire exposer ses sentiments, ses émotions à tout le monde, ça en fait partie évidemment, mais ce n'est pas uniquement ça. Être vulnérable, c'est en fait avoir la force, le courage de s'exposer au monde, de se montrer aux autres tel qu'on est réellement. Et en ce sens-là, le fait d'accepter d'être vulnérable, en fait, c'est tout l'inverse d'être faible, c'est justement être fort. Quand tu acceptes d'être vulnérable, tu acceptes de t'exposer au rejet. Et quand je parle de devenir quelqu'un, pour moi, c'est la première chose, c'est ça, c'est de ne pas avoir peur de se montrer tel qu'on est, de s'affirmer, d'affirmer ses opinions, même si ça doit déplaire, mais de pas jouer un rôle pour plaire aux autres, en fait, tout simplement, d'avoir le courage de se montrer tel qu'on est, d'être vulnérable. Alors c'est une idée qui a été soulevée dans le livre Models de Mark Manson, qui est un super bouquin que je te recommande 1000 fois. Alors c'est un bouquin sur la séduction, donc il faut s'intéresser un minimum à la séduction, mais au-delà du côté séduction, c'est vraiment un bouquin qui peut t'apprendre énormément de choses sur le rapport homme-femme et sur le développement personnel d'une manière générale. Lis-le, si tu ne l'as pas encore lu, tu le regretteras pas. Donc c'est la première idée, c'est ça, c'est de s'affirmer, d'être vulnérable. Et la deuxième chose, c'est de la faire évoluer, cette personne-là. Évidemment, il ne suffit pas d'être soi-même pour réussir dans la vie, ce serait trop beau. Il ne suffit pas de se laisser être tout simplement pour réussir. Non, bien entendu, être soi-même, mais travailler sur cette personne qu'on est, la faire grandir, la faire évoluer, se former en permanence. Et le problème, en fait, c'est que la majorité des gens, finalement, on passe plus de temps à s'investir
dans la perception que les autres ont de nous et dans ce qu'on montre aux autres et dans ce qu'on dégage, plutôt que de passer ce temps-là à s'investir sur nous-mêmes et sur la perception que nous, on a de nous-mêmes en fait. Et travailler pour devenir vraiment cette personne, non pas qui a simplement les attributs extérieurs du succès, mais devenir en soi cette personne qui a ce succès-là et le savoir et développer cette confiance en soi-même parce qu'on sait qu'on est la personne capable d'atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés. Tu vois ce que je veux dire? Et la nuance est vraiment énorme dans le sens où finalement, en fait, moins tu es la personne capable d'atteindre tes objectifs ou la personne capable d'avoir du succès dans sa vie, plus tu as besoin de surcompenser en montrant une fausse image, tu vois, en montrant un masque, tu vois. Mais finalement, plus tu développes ce que tu as à l'intérieur et plus tu grandis en tant que personne, plus tu deviens la personne capable d'avoir ce que tu convoites, moins tu as besoin de surcompenser et plus ça parle de soi-même en fait. Regarde quelqu'un de riche, quelqu'un de vraiment riche, il n'a pas besoin de le dire il n'a pas besoin de le dire ou de le montrer qu'il est riche, ça se voit, ça se sent. La vérité, elle transparaît toujours en fait. Quelqu'un qui a vraiment confiance en lui, une vraie confiance en lui solide, il n'a pas besoin de le dire, il n'a pas besoin de le crier sur tous les toits qu'il a confiance en lui, ça se ressent. Et bien c'est pareil en fait, c'est-à-dire que plus tu deviens quelqu'un, moins tu as besoin de jouer un rôle, moins tu as besoin de te cacher derrière un masque en fait. Plus tu grandis en tant que personne, moins tu te mets la pression pour plaire aux autres en fait, tout simplement. Être quelqu'un, voilà, c'est définir ses standards de vie et vivre selon ses propres standards à soi, tout simplement. Et moi je suis convaincu que, quand je te disais que je faisais les choses à l'envers, c'est que l'idée c'est ce que tu as à l'intérieur, la personne que tu es, ton monde intérieur. Je ne sais plus qui disait ça, il me semble que c'est Jim Rohn, que ton monde extérieur, ce que tu vis, ta vie d'une manière générale, ce que tu as dans ta vie, les résultats que tu as dans ta vie, ça n'est que le reflet de ce que tu as à l'intérieur, de ton monde intérieur et de qui tu es en tant que personne. Alors, je te le répète, avant de vouloir avoir des choses dans ta vie, avant de vouloir avoir de l'argent, du pouvoir, du succès, deviens la personne capable de l'obtenir. Je te laisse méditer là-dessus, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas comme d'habitude à mettre un petit pouce juste en dessous pour soutenir mon travail. Abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait pour suivre toutes les prochaines vidéos. Et en attendant de te retrouver dans une nouvelle vidéo, je te souhaite de passer un bon moment. Prends soin de toi, à bientôt, salut.